Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec ces êtres dont aujourd'hui on a retrouvé les momies et que l'on nomme momies de Nazca. 1, 2, 3. Voilà, et dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Donc là, je perçois de nouveau la espèce de forêt vierge et avec par contre la vision de souterrain, de galeries souterraines. Ok, très bien. Descends dans ces galeries. Qu'est-ce que tu y perçois? Je perçois ce sont des enfants de cette race-là Mhm. qui jouent à se courir après. Ok. C'est un lieu de vie? Non, non, là, non, non, ils sont allés se promener, enfin, chercher un endroit pour jouer. Ok, très bien. Alors, tu te concentres sur l'un de ces enfants et j'aimerais Oui. que tu observes ces corps énergétiques. Comment ça se présente chez ces êtres-là? Alors là, tu vois, tout de suite, elle voit que je suis là et que j'observe. Mhm. Donc, ils se sont arrêtés de jouer et ils me regardent. Ok, alors prends le temps de te présenter. Tu es une voyageuse, tu ne fais que passer et tu es curieuse de faire leur connaissance. Oui. Alors là, ils hésitent à savoir s'ils continuent à jouer ou bien si, ils s'occupent de moi. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui a envie de communiquer avec toi? Qui serait prêt à arrêter son Oui, jeu? Hmm. ils sont curieux tous les deux. Hmm. Il y a une petite fille et un petit garçon. Ok. Bah, le petit garçon, il dit oui. Petit garçon, il dit oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il a un nom? Nanti, Nanti. Tu me laisses parler avec Nanti à oui, travers toi? Tu lui prêtes tes cordes oui, vocales? Ok. Nanti, bonjour. ouais. Alors, t'es qui? Moi, je suis Elodie et avec Claudia, on aime voyager pour rencontrer d'autres êtres. On vient de la D'accord. Terre du 2020, de 2025. Bah alors, moi, je viens de la Terre aussi, Mhm. mais je sais pas ce que c'est 2025. Nous, on mesure le temps avec des dates, le C'est temps quoi qui des dates? passe. Par exemple, aujourd'hui, pour Ah nous, nous oui, sommes le 14 mai 2025. C'est un repère pour nous. ah, d'accord. Ah, Est-ce que vous mesurez le temps, vous, ou est-ce que vous avez une notion de temps dans votre culture? oui, dans notre culture. Bah oui, parce que il faut cultiver avec le soleil et avec les cycles des saisons. Hmm. Ok. Alors là, pour toi, vous êtes quand? À quel moment? Là, on est dans la saison où les pluies arrivent. Alors, il fait moins chaud Il fait moins chaud. Ok. et plus lourd, ça dépend. La nuit, il fait un peu moins chaud, mais la journée, quand il pleut, il fait trop chaud. Ok. Très bien. Et là, tu joues avec qui? Lila, Lila. Lila, elle a un lien de parenté avec toi? Vous êtes ouais, c'est ma sœur. ta petite sœur ou ta grande sœur? C'est la même, Comme des jumeaux? la même. Oui, on est deux. Ok. Très bien. Et vous avez des parents? Un papa et une maman? Ben oui, hein. Toi, t'as pas de papa? T'as pas de maman? Si, si. Si, si. Mais tu sais, je suis curieuse. Je suis curieuse. Est-ce que tu as déjà rencontré d'autres humains comme nous?
Non, on n'a pas le droit Pourquoi vous n'avez pas le droit? parce qu'on n'est pas pareil. En quoi est-ce qu'on n'est pas pareil? Ça m'intéresse. Quelles sont les différences entre vous et les humains? Bah, vous vous battez, vous êtes méchant, vous voulez faire du mal. Hmm. Nous, on veut pas que vous nous fassiez du mal. C'est déjà arrivé? Je sais pas. Au moment où tu vis là, toi, dans ton présent, est-ce que tu as déjà vu des humains? Oui, en cachette. Ah! Et alors, maintenant que tu me perçois et que tu perçois Claudia, est-ce qu'ils nous ressemblent ou est-ce qu'ils sont différents en apparence? Bah, c'est comme si vous étiez plus fin, fine, plus douce, plus Hmm. lisse. Ok. Est-ce que tu ressens chez nous cette agressivité, ce combat, cette destruction? Non, Non. non, non. Mais vous, vous êtes deux. Vous êtes, comment dire, vous êtes séparés. Euh, nous, moi, ce que j'ai vu quand j'ai regardé les humains en cachette, Hmm. ils étaient pas méchants. Ils étaient pas méchants parce qu'ils sont pas tous méchants. Hmm. Ok. Mais tu vois, toi là, je te vois, mais je vois que un morceau de toi. Je vois pas l'autre partie. Dans les humains que j'ai observés, je voyais l'autre partie. Qu'est-ce que tu appelles l'autre partie? Bah, celle qui marche là, qui est sur la terre, D'accord. avec nous. Ok. Très bien. Toi là, t'as pas cette partie-là. Hmm. Maintenant, elle est le 14 mai 2025 sur Terre. Hmm. Mais si tu veux, tu peux observer, hein, je suis sûre. Oui, euh, mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est comme si vous étiez deux, comme si t'étais pas dedans. Ça, c'est très très bizarre. Hmm. Ok. Très bien. Et dis-moi, regarde, est-ce que tu perçois autour de moi des corps énergétiques? Parce que nous, on appelle ça, par exemple, le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel. Des Non, qu'est-ce que informations c'est? énergétiques qui gravitent autour de moi. Qu'est-ce que tu perçois? Ah, bah je perçois des couleurs. Ouais. Je perçois si je veux ouvrir, je vais percevoir des informations, Mhm. Je te donne des accès. éléments. Oui, mais toi, tu donnes accès, mais moi, j'ai pas spécialement envie d'aller chercher ces informations. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Surtout, est-ce que ces corps énergétiques, ces mouvements énergétiques que tu observes sur moi, est-ce que vous avez les mêmes, vous, dans votre Non, façon c'est pas, d'être? pas exactement pareil. C'est pas exactement pareil. Les tiens, ils sont plus, les vôtres, ils sont plus en mouvement. Ah oui? Oui. Et les vôtres, ils sont plus comment? Euh, ben, on les canalise un peu comme on veut. Hmm. Vous, on dirait que ils bougent tout seuls. Enfin, je sais pas, on Comme dirait si que c'était vous les canalisez involontaire? pas. Comme si chez nous c'était involontaire, alors que vous avez la capacité Ouais, d'en faire ouais, ce que vous voulez volontairement. oui. Ah, super. Et qu'est-ce que ça permet de faire alors si de pouvoir canaliser volontairement ces énergies? Si tu nous compares. Nous, ça nous permet, par rapport à vous, de comprendre ce qui se passe entre nous, de, de gérer ce qui se passe entre nous. Euh, vous, de ce que j'ai vu, vous le gérez au niveau verbal, vous le gérez euh, avec vos corps physiques. Mhm. Nous, on le gère à ce niveau-là. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe au niveau physique?
Il se passe quelque chose aussi pour vous? Chez nous? Oui. Oui, oui, mais t'as pas besoin de venir. Il y a plein de choses qui n'ont pas besoin de venir jusque dans le physique. Ok, d'accord. On choisit qu'est-ce qui a besoin de venir jusque dans le physique. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous limite dans cette expérience sur Terre alors que vous avez toutes ces capacités qui vous sont accessibles? Quelque chose qui nous limite dans notre expérience sur Terre, Ouais, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? bah je te dis ça parce que tu vois, nous les humains, on a tendance à vivre difficilement en fait la vie sur Terre, la matière, Ouais. etc. Parce que comme tu dis, on canalise pas forcément volontairement toutes ces énergies, on a tendance à être plutôt dans la souffrance, dans le questionnement, dans le doute. Ah ouais, vous êtes comme ça, beaucoup. Bah, c'est ce qui peut créer justement la peur de l'autre et puis parfois des dissonances entre les uns et les autres et donc des conflits. Ben oui, mais vous voyez pas. Vous voyez que dans votre corps physique. Vous voyez que ça, vous voyez pas le reste. Alors, bien sûr que vous pouvez pas être en harmonie avec les autres. Mm. Et vous, vous êtes en harmonie donc avec tous les membres de votre espèce et avec toutes les autres consciences vivantes sur Terre, minérales, végétales, animales. Ah, minéral, végétal, oui, ça c'est facile. Animal, c'est moins facile. Ça dépend des animaux et ça dépend des époques. Mais même des fois entre nous, quoi, il y a des échanges de désaccords. Mm. Mais on ne se bat pas, on va pas faire du mal à l'autre physiquement et ni vibratoirement. Est-ce que vous avez des ennemis, des êtres qui vous veulent du mal? Ça dépend des animaux. Des fois oui, mais souvent non. D'accord. Et dis-moi, est-ce que il y a d'autres visiteurs comme moi que tu as déjà rencontrés, d'autres êtres non humains que tu as déjà rencontrés sur Terre qui sont venus vous visiter, que ce soit sur le plan physique et le plan énergétique? Non, mais non. Mais je crois qu'on est protégé pour ça. Ah, par Je, quoi? je par notre groupe. Hmm. Je sais pas trop comment ça marche, mais on a déjà entendu des trucs mais je sais pas. Est-ce que tu en as déjà vu, toi, d'autres êtres comme moi, comme Hmm, Claudia, ou avec d'autres apparences, dans le subtil, dans l'énergétique? non, non. Ok. Et dis-moi, est-ce que tu es venu au monde sur Terre, ou est-ce que toi, tu viens de la planète, ta planète d'origine? Non, moi je suis venue au monde sur Terre. Est-ce que tu connais ta planète d'origine? Enfin, de tes parents? Oui, alors je la connais par les connaissances que qu'on a tous, mais je la connais pas pour avoir vécu dessus. Tu n'y es jamais allé. Non. Est-ce que par justement la canalisation de tes énergies, tu es en mesure d'y aller pour la visiter un peu comme en voyageant, comme je suis en train de le faire avec toi? C'est pas exactement comme ça. C'est pas que je m'y déplace, c'est pas que je m'y envoie ou que je m'y projette, c'est que je récupère toutes les informations que je veux. Hmm. Donc c'est un peu comme si j'y étais, mais sans y être. D'accord. Ok. Très très bien. Et dis-moi, est-ce que tu te souviens du processus que tu as suivi en tant que conscience pour t'incarner sur Terre? Non. Non. Ok. Très bien. Et est-ce que tu sais qu'il y a d'autres expériences qui se font sur d'autres planètes? C'est-à-dire, tu Oui, sais, pour votre espèce, oui, oui, est-ce oui, que je vous sais que avez c'est des possible. informations par rapport à ça? Non, moi j'en ai pas cherché. J'ai pas spécialement accès à cette catégorie d'informations.
Et puis, c'est vrai que ça nous intéresse pas trop. Et toi, qu'est-ce qui Enfin, t'intéresse? Lila et moi, hein. Oui, je comprends. Et toi? Toi, Elila, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous aimez faire? Bah, ça dépend. Moi, des fois, j'aime bien aller me baigner. Mhm, Euh, mais c'est spécial la sensation de l'eau. Lila, elle aime pas. Moi, j'aime bien. mhm. Enfin, en tout cas, je le fais des fois. Là, tu vois, nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est aller dans les grottes. Et alors là, quand on trouve un souterrain, ça, c'est super. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de bien dans les grottes? Dis-moi. bah, parce que on peut jouer à plus avoir de repères physiques. Hmm. Et donc, on n'utilise que nos autres capacités pour se situer quand on est sous la terre, pour savoir, par exemple, si on trouve des souterrains où il y a plusieurs tunnels, plusieurs directions, euh, eh ben, on se coupe de notre, je sais pas comment vous appelez ça, hein. Enfin, on se coupe de ce qu'on sait, de ce qu'on est, d'une partie de nos capacités. On court le plus possible. Des fois même, on se sépare. Et après, on s'arrête. Et là, on rouvre. Et alors, on se cherche. Avec Lila, c'est trop facile. Mais après, on peut chercher aussi, par exemple, le chemin le plus direct pour ressortir, ou bien un chemin qu'on n'a pas pris. Voilà, Très bien. des trucs comme ça, quoi. Toi, tes enfants, ils font ça aussi? Non, ils font pas ça, non. On n'a pas de souterrain là où on est. Et puis, je pense que mes enfants se perdraient peut-être. Mhm. Hmm. Ou pas. Je ne sais pas. Ils n'ont pas l'occasion d'en faire l'expérience. Ok, très bien. Et dis-moi, est-ce que vous êtes combien? Où? Bah là où vous vivez. Moi, je dirais qu'on est 32 ou 33, Mhm. je sais pas. Euh, mais je sais il y en a d'autres à d'autres endroits. Hmm. Est-ce que vous échangez avec ceux qui sont à d'autres endroits? Est-ce que vous vous côtoyez? Bah, les adultes, ouais. Hmm. Nous, on n'a pas trop fait pour le moment. D'accord. Ok. Très bien. Bah, écoute, tu sais quoi, je te remercie, puis je te laisse jouer avec Lila. Ouais, Dac. Salut. À bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Claudia, déconnecte. Déconnecte et tu respires profondément. Dis-moi comment ça va. Oui, ça va bien, oui. Ok. Bon, c'était comment de canaliser le petit garçon, le petit Nanti? Bah, je, c'était fluide, c'était facile, c'était clair. Euh, oui, c'était, oui, facile, oui. On a à quel moment de leur existence sur Terre par rapport à notre temporalité à nous, Claudia? Je vois moins 12 000. Mhm. D'accord. Très bien. Pour ce qui est de la question que je vais poser au niveau des corps énergétiques, toi, qu'est-ce que tu perçois d'eux avec ton point de vue et tes perceptions à toi? Comment ça fonctionne chez eux? Ces niveaux subtils, ces dimensions subtiles et cette dimension organique et physique. Je vois pas de corps vraiment constitués, de corps différents constitués. Mhm, Euh, C'est-à-dire que nous, tu vois, il y a une espèce de variation entre les moments où tous les corps sont en train de fonctionner ensemble en équilibre mhm. et les moments où un corps euh, prend plus d'importance. Ok.
quand le corps mental s'active plus, quand le corps émotionnel est envahi d'une émotion. Mhm, euh, ça crée des espèces de déformations dans les vibrations, mhm. dans ce on dégage. Eux, il n'y a pas ça, il n'y a pas ces déformations. Ok. C'est très stable, lisse, pas lisse, pas le mot, mais alors ça veut pas dire qu'il y a rien. Il y a, mais il y a oui, une sorte de stabilité. Et puis, comment expliquer ça? C'est comme s'ils avaient une maîtrise totale de leurs émotions, dans le sens où s'ils veulent faire naître une émotion de joie, de plaisir, et ben ça fait comme une petite bulle et et euh, et ensuite ils reviennent à un niveau de stabilité. Mais leur Donc, niveau de stabilité, ils peuvent le faire varier de neutre, c'est-à-dire je ressens rien. Là, par exemple, les enfants, eux, leur niveau de stabilité, il était dans le niveau joie, d'accord, légèreté, insouciance. d'accord. Ils fonctionnent tous comme ça ou c'était propre à ces enfants? Oui, ils fonctionnent tous comme ça, oui. D'accord. Donc, ce qui est différent par rapport à nous, c'est que ça reste très harmonieux tout le temps, très équilibré tout le temps, alors que nous, ça aura tendance à effectivement être très fluctuant. Oui, Ça effectivement. Et nécessitera des puis, régulations. oui, eux, ils le choisissent, ils le définissent, et après, en fonction des événements qui arrivent, ils choisissent aussi si oui ou non ils vont vivre cette émotion. Enfin, comment dire, la prendre en considération suffisamment pour la laisser transparaître. S'il y a un intérêt, euh, comment dire, euh, ça dépend du message qu'ils veulent envoyer à l'autre, de l'information qu'ils veulent faire passer. D'accord. Ok. Donc, il a dit qu'ils étaient à peu près 33 dans leur famille, enfin, l'endroit où ils habitent. Oui. Est-ce que les adultes de cette famille côtoient d'autres êtres bipèdes, humanoïdes, sur Terre, au moment où tu te trouves? Alors, de ce que je vois, ça a été le cas. Avec quel type d'être? Est-ce qu'ils étaient en échange, en Ah, relation? humain, avec Humain? des êtres humains, oui. D'accord? Mais c'est, euh, ça a été le cas de façon, comment on dit, euh, ponctuelle. D'accord? Est-ce qu'il y avait une raison à ces rencontres ponctuelles? Non, il n'y avait pas de raison. Là, je vois des échanges de fruits. Non. Là, de ce que je vois, la scène que je vois, c'est qu'ils étaient sur le même territoire au même moment. Mhm. Mais comment dire, là, les humains que je vois étaient primitifs. Oui. Et pour eux, enfin, je veux dire, il y avait, enfin, ils rencontraient ces êtres-là, ils rencontraient ces êtres-là. Il n'y avait pas de questionnement ou de surprise, en fait. Hmm. C'était juste d'autres êtres comme eux vivant sur le même sol. D'accord, mais est-ce que venant des humains, si tu regardes bien cette scène-là que tu es en train d'observer, est-ce que les humains primitifs avaient peur de la rencontre d'autres êtres? Oui, 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 là, de ce que je vois, effectivement, c'était le cas. Mais comment dire, voilà, c'était une peur. Enfin, dans le groupe et dans la scène que j'observe, c'était une peur, mais qui ne s'est pas traduit en agressivité. Là, Ok. dans cet échange-là, il y a eu ensuite une compréhension qu'il n'y avait pas de recherche de nuire. Hmm. Très bien. Et donc, voilà, ils se sont croisés, ils ont échangé des fruits
et ils n'avaient pas le même langage, pas les mêmes modes de communication. Et puis ça s'est arrêté là. Donc, la nature de leurs échanges ressemble plutôt à de l'entraide et du partage? Alors, c'est pas ce qui vibrait. Et ce qui vibrait, c'était, comment dire, juste un, comment traduire ça? Euh, un échange de bons procédés pour que chacun reste à sa place et n'empiète pas sur le territoire de l'autre et qu'il n'y ait pas de velléité de quoi que ce soit entre eux. C'était juste une marque un échange de respect. Hmm. Ok, très très bien. Lorsque tu lis l'ADN éthérique de ces êtres-là, est-ce que dans leur ADN génétique, tu trouves de l'ADN d'autres entités que on peut côtoyer en session? Ou est-ce que leur ADN est pur? Oui, alors je vois de l'ADN reptiloïde. Euh, et il n'est pas pur, hein. Il y a souvent des mélanges. Euh, là, par exemple, la part reptiloïde est assez faible. Mhm. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a du petit gris, du grand gris, des choses comme Ah ça? non, ah non, non. La seule chose que je connaisse, moi en tout cas, c'est cette race reptiloïde. Mhm. Et puis, euh, et puis le reste de leur... et puis des gènes que je connais pas non plus. D'accord. Est-ce qu'ils sont soumis à un système interférent tel qu'on le connaît? Non. Et ceux qui naissent sur Terre au moment de l'incarnation, est-ce qu'ils suivent le même processus d'incarnation que nous ou est-ce différent? Oui, c'est différent. En fait, j'en vois aucun d'eux interférer. Mhm. Ils sont tous libres, ils ont tous cette capacité de... Enfin, tous. Les adultes, en tout cas, ont la capacité de s'isoler du système interférent, de pas y être, comment on dit, soumis, assujetti. D'accord. Est-ce qu'ils sont tout simplement indétectables par le système de par leur nature ou est-ce que ils n'intéressent pas le système interférent ou les deux Alors, c'est ni l'un ni l'autre. ou aucun? Ils sont détectables. Mhm. Ils pourraient intéresser le système interférent, mais le système interférent n'a pas de prise sur eux. Très bien. Est-ce qu'ils perçoivent que les humains, déjà, est-ce que les humains de cette époque-là sont eux influencés par un système interférent? Oui, oui. Est-ce Pas que cette tous, Mhm. mais effectivement, oui. Est-ce que cette influence interférente, donc exogène, elle se trouve sur le plan subliminal, sur le plan physique, ou les deux, ou aucun? Essentiellement subliminal, non, je vois pas sur le plan physique, ouais. Subliminal, oui. D'accord. Ok. Est-ce que les humains de cette époque-là ont déjà subi des hybridations génétiques, des manipulations génétiques, ou est-ce que... Non, alors de ce que je vois, ah si, ah oui, euh, si, oui, oui, ils ont déjà, oui. Alors pas tous, hein, il y a des groupes là, le groupe que j'avais, c'était non, mais il y a d'autres groupes sur Terre, oui, c'est le cas. D'accord. Ce groupe que tu as, dont l'ADN est pur, il se situe où? En Amérique du Sud. D'accord. Ok. Très bien. Alors, tu respires profondément.
Et j'aimerais que tu déconnectes de ce que tu observes pour te rapprocher des lignes de Nazca. Les lignes. Hmm. Les lignes de Nazca. J'aimerais savoir qui en est l'auteur. Qui a créé ces lignes et pourquoi? Alors, je me connecte à rien du tout avec les lignes de Nazca. Ah, ok. Les lignes. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je cherche? C'est des lignes qui ont été écrites, c'est des lignes qui ont été tracées. C'est ces dessins gigantesques qui sont tracés sur le sol, qui sont visibles depuis le ciel et l'espace. D'accord. Ok. Alors la première chose que je perçois, c'est différent dans le temps, plus tardif que ce que j'observais tout Hmm. à l'heure. D'accord. Très bien. Qui est le créateur de ces lignes? Quelle espèce est créatrice de ces lignes? Est-ce que c'est une de celles qu'on observe depuis tout à l'heure? Ou est-ce une autre? Non, c'est pas celle qu'on observe depuis tout à l'heure. Mhm. C'est une autre fréquence. D'accord. Ce que je perçois, c'est que je perçois des êtres en fait dans des vaisseaux volants Mhm. qui procèdent par émission d'ondes. En fait, ils viennent pas avec, par exemple, leur vaisseau matériellement tracer les lignes, Mhm. les motifs, mais par contre, attends, ah, attends, je vais y repartir. Oui, donc oui, voilà, ça y est, je les vois. Ils sont en train de faire des espèces d'envoi d'impulsions, d'ondes électromagnétiques. Enfin, je sais pas. Mhm. Là, c'est mon mental qui est revenu pour essayer de traduire ce que je Mhm. vois. Mhm. Donc, je sais pas. Je vois qu'ils émettent une onde qui se propage et qui crée ces tracés. D'accord. Ces tracés sont destinés à qui? Ou à quoi? Alors là, alors il y a plusieurs choses. Là, ce que je vois, par exemple, je vois le tracé d'une espèce de ce que nous, on appellerait une piste d'atterrissage pour des vaisseaux beaucoup plus grands qui viendront après. Là, je vois le traçage d'un dessin qui a une signification vibratoire pour eux. C'est comme si ça leur permettait de préparer vibratoirement la zone. Ok. Allô? Oui, oui, Ah oui, c'est pardon. que J'ai cru que... Ouais, je suis ouais. toute oui parce que je vois que Oui, tu tires sur le fil de l'information, donc je vais pas t'interrompre. ok. Ouais, j'ai cru qu'on était encore... ouais, ok. Non, donc ça dépend des lignes. Qui sont ces êtres, Claudia? Est-ce que tu les connais? Humanoïdes, mais alors j'ai pas souvent vu ceux-là. Ils sont grands, ils sont très, on dirait, ils dégagent quelque chose d'assez fort, puissant. Ouais, quelque chose de vraiment, ouais, il y a une puissance qu'ils dégagent, oui. D'accord. Et ces dessins, ils ont été faits quand sur notre ligne de temps, dans notre temporalité? Tu dates ça à quand? Alors de ce que je vois, il y a eu plusieurs époques. Mhm. Ça s'est pas fait à la même date. Il y a eu plusieurs, ça s'est échelonné dans le temps. Est-ce que les êtres qu'on visite pour cette exploration, ceux qu'on appelle aujourd'hui les momies de Nazca, est-ce qu'ils ils ont conscience de ces êtres-là et de ces signaux vibratoires qui sont inscrits
sur leur terre, pour ceux qui y vivent. Non. Alors moi, ce que je vois, en fait, c'est que, comment dire, leur race était déjà en extinction quand ça a commencé. D'accord? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Non, non, j'en vois pas. Ok. Alors justement, suis cette fréquence de voie d'extinction Mm. de ces êtres. Voilà. Observe ça avec beaucoup de hauteur et explique-moi le processus. Qu'est-ce qui fait que ces êtres si équilibrés, si harmonieux, finissent par s'éteindre? Mais en fait, c'est ce que nous on appelle l'extinction, c'est parce qu'ils ont arrêté de vivre de façon physique sur la Terre. Alors pourquoi l'arrêt de la vie physique? Parce que les conditions essentiellement météorologiques étaient devenues vraiment compliquées pour eux. C'est quoi qui était compliqué, le plus compliqué pour eux d'un point de vue météorologique? Bah, ça dépend parce qu'ils ont vécu Hmm, longtemps, donc il y a eu des effets. Là, par exemple, je vois un épisode de grande chaleur, hmm, euh, voire même de sécheresse. d'accord. Et pour eux, bah, c'était ça matchait pas parce qu'en fait, eux, leur problématique, c'était de pouvoir se nourrir le plus possible de leur façon à eux. Hmm, Et il n'y avait pas de, comment dire, de moyens faciles. Ils ont pas réussi à trouver. Ils ont, ils ont changé leur génétique pour, enfin, changer. Ils ont fait évoluer certains points de leur génétique pour pouvoir euh, vivre avec les éléments nutritifs qu'apportait la planète. mhm, Mais c'était par rapport à leur fonctionnement à eux sur leur planète, c'était un fonctionnement dégradé d'accord. qui leur permettait de vivre correctement tant que les conditions météo étaient tempérées, assez tempérées. Et à partir du moment où il y a eu des épisodes de sécheresse, alors je vois aussi qu'il y a eu des tremblements de terre, et puis c'était l'autre jour, je voyais du froid, mais là je vois plus le froid. D'accord. C'est un peu comme si toutes les variations climatiques importantes sur Terre étaient trop fluctuantes, avaient trop Oui, d'amplitude. c'est ce que je vois pour eux, oui. D'accord. Ok, donc petit à petit, progressivement, l'expérience sur Terre s'est retirée. Oui. D'accord. Reste-t-il des consciences ou des traces euh, de quelque forme que ce soit sur Terre? Oh oui, alors comment expliquer ça? Ce que je perçois, c'est comme si c'était des mémoires. Mhm, Tu vois, c'est des fréquences mhm, qui sont là parce que dans ce que je perçois, il n'y a pas de temps, il n'y a mhm. pas de temporalité. Donc, c'est comme si ils étaient encore là d'une certaine façon. Tu perçois l'information qui est intemporelle. Oui, ouais, Mhm, d'accord. Ok. Et Claudia, il était question de deux autres expériences similaires à la Terre, mais sur d'autres planètes. oui, Tu te connectes à cette information et puis tu me oui. dis si ces expériences-là ont été plus abouties, plus concluantes pour eux. Euh, oui. Alors, il y en a une, c'est une planète qu'ils ont trouvée qui correspondait vraiment bien au niveau de leurs besoins de température, Mhm, d'hygrométrie. Elle était beaucoup plus sèche, en fait. Donc là, il y a une colonie qui vit là-bas. ok. Et l'autre, alors là, c'est un autre type d'expérience, c'est que ils ont décidé de construire de toutes pièces, enfin, d'essayer là, à l'instant où je les vois, ils sont en train de
construire de toutes pièces un système qui pourra leur être favorable sur une planète très hostile au départ. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'élaborer? Ça ressemble à quoi? C'est technologique? Oh. Alors non, c'est pas technologique, en fait, ils passent par le vibratoire pour réinformer la matière et donc envoyer des informations qui progressivement font évoluer la matière. D'accord. Et ce processus fonctionne pour le moment? Enfin, au moment où tu l'observes en tout cas? Oui, alors oui, mais par contre, c'est très très lent. C'est très lent. Oui. D'accord. Ok, très bien. Tu respires profondément. Dis-moi si dans l'intention de ces êtres, il y aura une autre tentative sur Terre ou est-ce que c'est terminé pour eux? Ah oui, ben alors justement, ils sont en train de d'observer les fluctuations du climat sur la Terre. Et ça donne quoi? Euh, Bah alors pour le moment, c'est juste au stade de l'observation et ils font un peu ce que nous on appelle des modélisations, c'est le mot qui est venu. Mhm. C'est comme s'ils faisaient des espèces de pronostics, mais pour le moment, ils se contentent juste d'observer. Ok, ils font des simulations de Oui. l'évolution de la situation. Ok, d'accord. Très bien. Bon, Claudia, tu respires profondément. Dis-moi si toutes les momies qui ont été retrouvées, édites de Nazca, est-ce qu'elles sont toutes authentiques? Oui, non ou partiellement? Alors celles qui ont été retrouvées au début, oui, elles le sont. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a des, 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 des petits groupes euh, qui essayent de faire des fausses. Hmm. Mais comment dire, c'est parce que dans cette population, il y a beaucoup de personnes très pauvres Hmm. et donc certaines de ces momies se sont vendues très très cher. Il y a un marché qui s'est créé et ça se sait. Et donc il y a des essais de fausses momies, mais comment dire, c'est comme si c'était des enfants oh non, ce ne sont pas des enfants, je vois que ce sont des adultes, hein, mais ils ont une espèce de naïveté. Euh, Ils essayent en fait. Ils essayent. Hmm. Et si ça marche, ça marche. Mais voilà, Ça marche le temps que ça marche, quoi. Mais non, oui, mais oui, Enfin, je veux dire quelqu'un de ce que je vois là, les personnes qui s'intéressent correctement à ce phénomène, à ces momies, ont suffisamment de connaissances pour voir que c'est une copie grossière tout de suite. Est-ce que leur ADN a déjà été traduit de façon purement scientifique sur Terre? Est-ce qu'ils ont réussi à retranscrire Ouais. l'ADN de ces êtres? Alors, est-ce que tu veux préciser ce que tu entends exactement par retranscrire? Eh bien, là, je t'ai demandé tout à l'heure une lecture éthérique de l'ADN pour savoir si c'était des êtres exogènes, extraterrestres, on va dire. Et j'aimerais savoir si nous, humains, avec notre technologie à nous pour lire l'ADN, est-ce qu'on a pu le faire, ça? Faire une lecture Ah, précise de leur ADN. bah, alors, de ce que je vois, c'est que oui, ils peuvent regarder leur ADN, voir comment il est fait. Par contre, bah, de ce que je vois, qu'est-ce qu'ils font avec euh, alors, ils font beaucoup d'expériences pour essayer
d'obtenir encore plus d'informations pour essayer de comprendre. Ensuite, je revois ce que j'avais vu, c'est-à-dire qu'ils font de l'espèce de culture de cellules. Mhm. Euh, Ok. Et dis-moi, toi, de ton point de vue, Claudia, de ton propre ressenti, en quoi cette découverte de ces êtres est importante pour nous humains? Qu'est-ce que toi t'en retires comme information qui te semble vraiment importante? il y a plusieurs choses. Mhm. Il y a la première chose quand même, ce qui vibre le plus fort, Oui. c'est c'est un peu il y a plein de choses. Il y a un sentiment de tristesse, de désabusé, de lassitude, il y a tout un mélange comme ça qui est lié au fait que ce soit caché, en fait, que ces informations soient récupérées par les autorités, les gouvernements, par euh, des groupes de l'ombre, euh, et que ces éléments ne soient pas mis au grand jour, que ça ne soit pas porté à la connaissance du public. Donc il y a ça qui vibre. Qu'est-ce que ça apporterait au public d'avoir ces connaissances-là? Ça apporterait une ouverture, une autre façon de voir la vie autour de nous, c'est-à-dire dans l'espace Mm. qui nous entoure. Et donc, du coup, euh, par, euh, par ricochet, une autre vision aussi de notre propre vie, de notre propre existence. Ok, très bien. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte à toi d'avoir fait ce voyage, cette exploration et d'avoir découvert ces êtres? Euh, ça me laisse un sentiment de, comment dire, un questionnement, oui, un questionnement parce que je les trouve tellement proches des humains Alors, c'est quoi par, ton euh, questionnement? par, euh, Est-ce que c'est eux qui sont proches de nous ou est-ce que c'est nous qui sommes proches d'eux? non, comme si nous étions proches les uns des autres par, ah oui, oui, je vois, je vais t'expliquer Hmm. ce que je vois. C'est comme si c'est comme si nous, par rapport à eux, on avait des couches supplémentaires au niveau vibratoire qui nous perturbent entre guillemets Mhm. euh, et que en fait eux c'est nous sans ces perturbations. Je parle pas au niveau physique parce qu'au niveau physique on se ressemble pas autant, mais au niveau vibratoire. D'accord, C'est comme si alors nous dans notre temporalité c'était dans notre passé, mais c'est en fait comme s'ils auraient pu être notre futur, nous dans le futur, dans le sens où on pourrait évoluer au niveau vibratoire dans le même sens que d'accord. Est-ce que cette capacité-là chez l'humain est possible? Est-ce qu'elle est déjà présente et possible et qu'elle serait juste inaccessible pour le moment ou qu'on n'a pas encore trouvé l'accès? alors oui, elle est possible, elle est possible, elle est accessible. Certains y accèdent, mais c'est vrai que ce que je vois qui empêche le plus, c'est le système dans lequel on vit, le Mm. système
je parle pas des interférents vibratoires, hein, mais le système Bah, il y a du matière, système le système, organique, ouais. effectivement, Et sociétal, puis, organique. Il y a oui, du voilà, système oui, partout. surtout sociétal en fait, oui, Bon, très oui, bien. surtout sociétal, Surtout sociétal. Là, c'est ce qui oui, freine parce que, presque le oui, plus. bah oui, parce que l'image qui est venue, ce que j'ai vu, c'était des sociétés dites ancestrales ou entre Hmm. guillemets primitives. Oui, Euh, et ben, eux étaient très très proches de ce fonctionnement-là. d'accord. De ce plan vibratoire très stable. Ok. Oui. Très bien. Je te remercie, Claudia. Il est temps pour toi de rentrer de ce voyage. Alors, tu déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de tout et de tous, Claudia. Tu déconnectes maintenant. T'es connecté et tu reviens pleinement dans ton espace, pleinement présente, consciente de tout ton espace. Tu te positionnes dans ton centre, parfaitement aligné, et tu génères pour toi les fréquences qui sont idéales pour poursuivre cette belle journée. Voilà, alors tu fais naître au plus profond de toi, du plus profond de toi, depuis ton essence originelle, des fréquences de joie, de pétillance. Tu ressens et tu fais vibrer ces belles fréquences, ces ondes qui se propagent dans un mouvement perpétuel depuis le plus profond de toi pour remplir tout ton espace dans un mouvement d'expansion, d'amplification. Voilà, et tu rayonnes, et tu es rayonnant. Voilà, et tu génères pour toi les fréquences que tu choisis et qui te sont idéales. Du bonheur à la paix, à la pétillance, à la vie. Voilà, et tu sens ce mouvement d'expansion depuis ton centre qui remplit toutes les dimensions de ton être, tout ton espace qui se propage, qui s'expand, qui rayonne. Et progressivement, au rythme de la respiration que tu ressens pleinement à travers ton corps, tu incarnes pleinement, pleinement dans ta dimension physique, dans chacune de tes parts, toutes tes fréquences, tout ce que tu es, tout ton toi. Et tu te ressens dans chaque partie de toi, dans chaque cellule, chaque molécule et chaque atome, dans toutes les dimensions de ton être, à tous les niveaux de l'esprit, à tous les niveaux du corps. Pleinement toi, centrée, alignée, forte, puissante, stable, pétillante et vibrante. Et tu sens l'énergie, ton énergie, venir réveiller progressivement chacun de tes muscles, tout ton système intérieur qui s'harmonise, qui se régule. Voilà, et tu te sens vraiment bien et à ton rythme déjà tu perçois les bruits autour de toi, peut-être les petites grenouilles qui chantent. Tu sens l'air du printemps, la fraîcheur de la météo, les petits rayons de soleil qui traversent la vitre et qui viennent caresser ton visage. Et à ton rythme, Claudia, tu reprends pleinement conscience de ton présent, ton ici et maintenant. Et tu peux rouvrir les yeux et revenir Ah, le 14 mai 2025 et il est 11h06. Merci Claudia. merci. Et bon, comment tu te Ah, sens? bah, C'était voilà. comment pour toi? Ah, bah c'était chouette, hein. C'était incroyable comme c'était agréable de canaliser cet enfant-là. Hmm, Ah ouais, vraiment, c'était waouh. C'était d'une fraîcheur, d'une limpidité, c'était cristallin, même d'accord. si euh, Lara n'aime pas trop les cristaux, même si c'est pas. Mais c'était vraiment, ouais, c'était vraiment pur. C'était ouais, c'était chouette. Mais alors du coup, je me dis si
eux, ils n'ont pas pu s'adapter finalement d'un point de vue organique et vibratoire à toutes ces fluctuations assez violentes sur Terre, si j'ai bien compris. Oui, En revanche, nous, on a donc cette capacité de nous adapter à ces fluctuations assez violentes. Mais on aurait aussi la capacité donc de toucher à cette harmonie, à cette régularité, cet équilibre que eux provoquent oui, volontairement en canalisant leurs énergies. oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme si, ouais, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, c'est comme si nous, ce qui pêchait, c'était le côté vibratoire, Mm. et comme si eux, ce qui pêchait, c'était le côté physique. Est-ce que, avant que j'arrête l'enregistrement, il y a autre chose que tu souhaites partager et que tu n'aurais pas évoqué ou que tu aurais voulu que je creuse un peu plus? Ouais, j'ai pas réussi à voir ce qu'ils faisaient au niveau génétique. Alors, est-ce que c'est que j'ai pas assez de connaissances, moi, dans mon système de filtre pour pouvoir le traduire, ce qu'ils faisaient, mais je voyais pas grand-chose. Peut-être que l'accès Je, est pas accessible, justement. ouais, je sais pas, ouais. Mm. Si, ah oui, il y aurait peut-être un truc qui aurait été intéressant, peut-être qu'un jour, il faudra peut-être aller creuser ça. C'est que le système interférent, euh, ils étaient visibles du système, mais le système n'avait pas pris sur eux. Donc ça, peut-être qu'effectivement, ça pourrait être intéressant Oui, d'aller voir pourquoi, creuser comment. l'info, mais c'est vrai que quand on voit le système interférent, il s'accroche sur quoi? Il s'accroche sur les dissonances, sur les variations, sur les creux, sur. Oui, oui, c'est vrai. Bah oui, Donc effectivement, donc si c'est eux c'est logique. très Mm. très équilibré, très Oui, stable, ils n'ont pas ah oui, de d'ancrage possible. oui, exact. Mais oui, oui, effectivement, ouais. Ah bah oui, j'avais pas. Oui, Mais ok. après Oui, oui, ça effectivement, ouais. c'est mon mental qui Ça répond ça. reste logique en tout cas. C'est Oui, pas une information ésotérique. oui, 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 Donc tout oui, se oui. vérifie. Ouais, ouais. Mais Ok. en tout cas, oui, ça paraît très logique, quoi, effectivement. Hmm. Ok. Bon bah très bien. Bah, je te remercie et puis bah à une prochaine. Je Oui, vais arrêter prochaine explo. l'enregistrement. Hmm.